Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? La vie continue finalement. Oui, vous allez voir, c'est en rapport évidemment avec la crise en question parce qu'on va parler écologie. Alors que la COP24 se poursuit en Pologne, France 2 propose une grande soirée sur le thème de l'écologie. Alors pour débuter, un magazine intitulé Au cœur des éléments, animé par Chloé Nabénian qui est présentatrice météo, et Olivier Minde. Tempête, ouragan, grêle, comment se forment ces épisodes météo, comment s'en protéger. L'émission elle est rythmée par des reportages façon C'est pas sorcier, des témoignages de personnes qui ont vécu ces événements et par une expérience absolument incroyable. Olivier Mine accompagne une famille, un couple et 2 enfants dans une maison le temps d'une soirée. À l'extérieur, imaginez des turbines ultra puissantes, un arrosage intensif et autres effets spéciaux qui vont plonger cette famille au cœur d'une tempête réellement, avec l'objectif qui est d'observer les réactions et de donner par ailleurs des conseils. Une excellente idée avec son lot de stress pour les habitants quand la tempête sont proches. L'orage vient d'éclater. C'est de plus en plus pire. Ah ouais? Là, faut pas sortir. Non, faut pas sortir. Non, c'est dangereux. On sort pas quand il y a de l'orage. En plus, il y a des arbres. Alors, et tu penses que les arbres, ça aggrave? C'est porteur de foudre. Enfin, C'est porteur. Attire la foudre. Ça attire la foudre. C'est vrai que c'est généralement ce qu'on dit. Moi, je sais qu'il faut pas se mettre sous les arbres, que quand t'es en voiture, faut rester en voiture. Mieux vaut rester La dans la foudre, maison. ça passe par les prises. Et puis de s'éviter de se mettre devant les fenêtres. Alors vous le verrez, un pompier et un expert en météorologie leur donnent des conseils. Ludique informatif, cette émission originale mérite vraiment l'attention, tout autant que le documentaire qui est diffusé à la suite, qui s'appelle Après-demain. C'est un bilan, en demi-teinte d'ailleurs, des expériences que le réalisateur Cyril Dion et l'actrice Mélanie Laurent avaient mis en avant dans le film Demain, qui était sorti au cinéma en 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Eh bien cette suite, elle fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle. Elle donne de nouveau des pistes de réflexion quant à la transition écologique. Et je voulais vous faire écouter ce que dit une des personnes interviewées, un certain Nicolas Hulot. Il était encore ministre de l'Environnement. Il n'y a pas 1 million de gens qui descendent dans la rue pour demander qu'on mange bio. Il n'y a pas 1 million de gens qui descendent dans la rue pour dire arrêtez avec les énergies fossiles ou mettez-nous une taxe sur les transactions financières. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des millions de gens qui, individuellement, aspirent à ça. Donc la question centrale, c'est pourquoi ou comment on fait en sorte à un moment ou à un autre que cette expression, cette lame de fond citoyenne, elle puisse guider, impacter, influer, orienter, légitimer l'audace politique. Michael Darmon. Michael Darmon hoche la tête. Oui, j'ai juste une idée, peut-être en démissionnant pas. Je vous laisse juge. En attendant, ces propos font encore écho à l'actualité. Alors, Au cœur des éléments et Après-demain, c'est les 2 rendez-vous du soir à ne pas manquer sur France 2. De l'information sans catastrophisme et surtout sans effet culpabilisant pour les téléspectateurs, c'est pas mal.